Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Midi au Caire pour ce lundi 30 septembre 2019. Bien entendu, aujourd'hui, on va commencer par les funérailles du président français défunt Jacques Chirac. On assiste actuellement à ces funérailles en France. Le président Jacques Chirac était un fervent ami de l'Égypte et du Moyen-Orient. Beaucoup de personnalités, de hautes personnalités du monde entier ont assisté aux funérailles aujourd'hui de ce grand dirigeant. Donc nous présentons toutes nos condoléances au peuple français et bien entendu à la famille du président Jacques Chirac. Un symbole imminent pour la France. Assistent aux funérailles les membres du gouvernement français et le président français Emmanuel Macron et son épouse. Bien des représentants des chefs de l'État de tous les pays du monde que je salue cordialement, les anciens présidents de la République et les élus nombreux qui sont venus aujourd'hui rendre hommage à M. Jacques Chirac. Cela veut dire qu'au-delà des intérêts particuliers des pays, dont légitimement chaque chef d'État a la responsabilité, il y a une fraternité universelle qui, dans ces moments particuliers, se manifeste. Bien sûr, nous pensons tout spécialement à la famille de M. Jacques Chirac, notre ancien président de la République. Bien sûr, un moment très émouvant pour toute la France et en particulier, bien entendu, pour la famille et les amis du président Jacques Chirac. Et pour parler de ce grand personnage, nous avons en ligne Dr Raouf Ghafar, analyste politique. Bonjour, docteur. Bonjour. Bon, bien entendu, la France aujourd'hui rend hommage et fait ses adieux au président Jacques Chirac. Jacques Chirac qui a toujours symbolisé l'amitié entre la France et l'Égypte. On voudrait quand même vous demander de nous tracer les grandes lignes et les grandes situations aujourd'hui dans la vie de Jacques Chirac. Bon, Jacques Chirac, c'est un président français qui a aimé l'Égypte. C'est ce qui m'intéresse ici, c'est un grand ami à l'Égypte. Il a beaucoup aimé l'Égypte. Avant d'être président, il était maire de Paris pour 2 termes. Et il a toujours montré qu'il était fasciné à propos de la civilisation et l'histoire égyptienne. Et durant le cours de sa présidence, 2 termes encore, il a été un grand ami. Il y avait les relations entre l'Égypte, bien qu'ils soient toujours fortes, mais à l'époque, ils étaient encore plus fortes. Et je peux dire très franchement que c'est une des personnalités, un des personnages qui ont vraiment laissé une empreinte sur les relations égypto-françaises. Outre les relations égypto-françaises, je pense sur les relations certainement françaises aussi, puisque si on regarde toutes les personnalités assistant aujourd'hui aux funérailles du président Jacques Chirac, tout le monde est vraiment très ému. Oui. C'était une personne très aimable, c'était une personne très respectée et il avait des situations très modérées vis-à-vis toutes les crises qui ont eu lieu durant sa présidence. Et c'était un monsieur qui favorisait l'Europe unie et il a joué un grand rôle, encore une fois, dans l'unification
de la France. Et c'est pour ça que tout le monde l'ont aimé. Ceux qui l'ont connu et ceux qui ne l'ont pas. C'est vraiment une personnalité unique. Et nous sommes tous très tristes d'avoir perdu une certaine personnalité importante. Docteur Raouf Garafa, je vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, encore une fois, toutes nos condoléances aux Français et à la famille du président Jacques Chirac. On va commencer maintenant nos nouvelles. Le président Abdel Fattah al-Sisi a écrit dans un tweet sur son compte personnel que dans le cadre du suivi que nous faisons souvent concernant toutes les démarches entreprises qui sont relatives aux subventions accordées aux revenus restreints, nous saisissons la situation de certains citoyens ayant subi certaines conséquences négatives après les sélections faites concernant les cartes d'approvisionnement et la privation de ces citoyens de ces cartes. Nous voulons rassurer ces citoyens que je suis personnellement l'affaire et je vous confirme que le gouvernement s'engage pleinement à prendre les mesures nécessaires pour sauver les droits des citoyens simples dans le cadre de son engagement à réaliser l'intérêt du citoyen, aussi bien celui de l'État, a écrit le président al-Sisi. Le président Abdel Fattah al-Sisi a tenu une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, et le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Gouma. La réunion a porté sur les efforts du ministère des Waqf dans les domaines de la prédication, de la traduction et de la publication des ouvrages religieux, outre la formation des imams. En effet, un programme de formation consacré aux imams avait été mis en place de sorte à les initier aux langues étrangères ainsi qu'aux sciences philosophiques, psychologiques et ainsi qu'au concept de la sécurité nationale. Au cours de la réunion, le chef de l'État a donné ses directives pour présenter une formation convenable aux imams et pour améliorer leurs compétences, notamment pour interagir sur les réseaux sociaux et les médias. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous y trouvions lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Frères,
j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Parole du Seigneur. Donc, comme nous le voyons en direct, c'est du direct de la France. Comme nous pouvons le voir, assistent des dirigeants et des personnalités du monde aux funérailles du président défunt Jacques Chirac. Un moment très émouvant, non seulement pour la France, mais pour le monde entier. Et pour parler plus de ce grand personnage, nous avons en ligne M. Hazem Hassan, analyste politique. Bonjour. Bonjour. Donc, comme on peut le voir, un moment vraiment très émouvant, non seulement pour les Français, mais pour tous ceux qui regardent actuellement les funérailles du président défunt Jacques Chirac. Bien sûr, parce que là, c'est une grosse perte vraiment pour la politique française spécialement et pour la politique européenne. En général, le décès de Jacques Chirac, un des plus grands hommes de la politique française du XXe et du XXIe siècle. Bien sûr, là, quand on regarde l'histoire de ce grand homme français, bien sûr, il a une histoire très très riche, très large. Déjà, il était Premier ministre pour la France 2 fois, il a été élu 2 fois comme Premier ministre entre 1974 et 1976 et entre 86 et 88 du siècle dernier. Bien sûr, il a été élu également comme le président de la République française entre 1995 et jusqu'à 2007. Donc là, il avait vraiment une histoire très importante. À l'époque, depuis qu'il a commencé à être membre dans l'RPR, il a marqué la vie politique d'une façon très importante. Il avait des très bonnes relations avec l'Égypte, soit en étant Premier ministre ou président. Bien sûr, pendant son deuxième mandat, en étant le Premier ministre de la France, il a fait vraiment beaucoup de bonnes choses, et notamment en parlant de tout ce qui est collaboration avec l'Égypte. Quand il est venu ici, et on lui a dit, par exemple, que la France avait le droit encore à reprendre l'obélisque du temple de Luxor pour l'emmener en France. C'est l'obélisque jumeau de celui qui se trouve à la place de la Concorde, volontiers, et pour garder vraiment les bonnes relations entre l'Égypte et la France, il a signé un papier comme quoi la France rend à l'Égypte le deuxième obélisque, et depuis cette date-là, l'Égypte garde pour toujours cet obélisque. Donc ça, c'est un des petits sujets ou un exemple comment Jacques Chirac, en étant un homme de politique français important, justement, il a fait toujours garder vraiment de bonnes relations entre la France et l'Égypte. Bien sûr, comme on voit au niveau de la politique française, il a marqué la politique française, la vie politique française,
en prenant des décisions très importantes qui ont changé pour le mieux la politique française intérieure ou internationale. Bon, quelles sont vraiment les leçons qui doivent être apprises de Jacques Chirac en tant que grand politicien et en tant que leader? Bien sûr, lui, il avait des caractéristiques d'un leader, d'un chef politique. Quand on voit sa popularité en France et comment même les gens qui étaient à son opposition, et il parlait toujours de l'avenir de la France, il était vraiment dédié à son pays. Il a réussi à convaincre beaucoup de Français qui sont de nature un peuple vraiment très cultivés, qui ont toujours une opinion politique bien justifiée. Les deux grands partis, le RPR et le PS, en France, sont deux partis très forts depuis toujours. Donc la démocratie française n'accepte pas facilement, n'arrive pas à être convaincue facilement par une politique particulière. Lui, il était capable de regrouper et de rassembler le peuple français autour de lui. Même les membres du PS, qui était le parti de l'opposition du RPR auquel appartenait Jacques Chirac, il était capable de regrouper et de rassembler tous les Français autour de lui. Donc c'était un caractère de leader au plus haut point, un homme de politique très intelligent. Il a gardé des relations magnifiques entre la France et tous les pays du monde, soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, les États-Unis et le Nouveau Monde. On voit que c'était un homme de politique de très haut niveau. Et donc là, je pense qu'on apprend de sa vie en étant un homme de politique, comment être vraiment consacrer sa vie pour le bien de son pays. Bien sûr, de son point de vue, parce qu'il y a quand même des directives de son parti politique, mais sans chercher, sans aller plus loin dans son appartenance à son courant politique, à son parti politique. Donc c'est un homme très intelligent, un homme qui était très honnête vis-à-vis de son pays. C'est pour ça vraiment la France, même l'opposition aujourd'hui, ils sont tristes, ils ne sont chagrinés par cette grosse perte d'un homme qui a servi son pays depuis les années 70 et jusqu'à maintenant. Donc là, un passé glorieux, une histoire glorieuse pour un homme de politique que la France ne peut pas oublier. Monsieur Hazem Hassan, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Je rajoute à ce que vous avez dit que Jacques Chirac était une personne qui avait beaucoup de finesse, beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact et une personnalité vraiment aimée non seulement par les Français mais aussi par les Égyptiens. Donc encore une fois, toutes nos condoléances à la famille du président Jacques Chirac et à tous les Français. On arrive donc à la fin de cette édition de Midi Pile, mais nous allons vous laisser poursuivre ensemble les funérailles du président Jacques Chirac, transmis en direct à partir de la France.